Elle s'appelle Lydie Makeleka. Elle est médecin en formation, hein, et artiste aussi de son état. Et elle a publié sur les réseaux sociaux récemment une chanson qui sensibilise sur Octobre Rose. Et nous la recevons ce matin, Lydie Makeleka. Bienvenue. Merci, M. Crispin. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Très bien. Alors, dites-nous, c'est quoi Octobre Rose? Octobre Rose, c'est une campagne qui s'organise chaque année au mois d'octobre, qui vise justement à sensibiliser sur le cancer des seins, qui touche à ces jours plusieurs femmes, et c'est d'ailleurs le premier cancer chez la femme, et les cancers figurent parmi les premières causes de mortalité chez la femme. Et donc, justement, au mois d'octobre, chaque année, nous vulgarisons la sensibilisation sur ces cancers très très mortels. Alors, vous êtes un médecin en formation. Pourquoi cet intérêt? Justement, je fais la médecine. Je crois que dans la médecine, on nous apprend à sauver des vies. Moi, je pense que dans le contexte actuel de notre pays, la médecine préventive est la meilleure. Au lieu d'arriver jusqu'au niveau d'aller à l'hôpital, il vaudrait mieux prévenir que guérir comme on le dit. On peut prévenir le cancer du sang. Justement, on peut être... En fait, prévenir, c'est une chose, mais on peut être vigilant. Parce que moi, je dis que le titre de ma chanson, je l'ai titré « On devrait en guérir ». Pourquoi? Parce que le cancer des seins, c'est vrai qu'il est très mortel. Mais on devrait en guérir dans ce sens où si le diagnostic est très précoce, la prise en charge s'avère très simple et les résultats sont vraiment très très magnifiques. Donc. Mais après, si vous restez, vous n'êtes pas informé d'abord de ce que c'est le cancer des seins, comment ça peut évoluer, quels sont les symptômes. Vous n'arrivez pas à savoir que voilà, je suis en train de développer un cancer. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dira peut-être que c'est tard, c'est déjà au stade, je ne sais pas moi, 3. Et voilà, vous en mourrez. Je pense qu'on devrait en guérir. Si le cancer du sein venait, ce n'est pas du tout une fatalité. Lorsqu'il est détecté précocement, il y a beaucoup de chances que cela soit guéri. Alors, les communs des mortels poseraient la question, comment détecter? Quels sont les signaux pour savoir, pour comprendre que c'est peut-être le début du cancer des seins? Justement, il y a l'auto-examen des seins, d'ailleurs, qu'on recommande aux jeunes filles de faire. Généralement, c'est à partir de l'âge de 20 ans, mais après, dans les contextes actuels, même les jeunes filles de 18 ans, de 17 ans en souffrent. Alors, il faut faire l'auto-examen des seins. Nous devons, en tant que femmes, être attentives. C'est-à-dire que chaque matin, vous devez vous observer. Récemment, sur mon avenue, je vis une jeune femme. À le voir comme ça, ses seins n'étaient pas du tout symétriques. Ça veut dire que l'autre sein était plus volumineux que l'autre. Alors, je lui ai posé la question, ça va? Oh oui, ça va, mais c'est quoi ça? Oh non, ça va, ça fait toujours ça. Voyez-vous que cette femme, elle n'est pas du tout vigilante. Peut-être qu'elle n'est pas informée, elle ne sait pas que c'est peut-être les cancers du sein. C'est ça le problème. Alors qu'une femme qui est attentive, qui fait l'auto-examen des seins ou ce qu'on appelle communément l'autopalpation, il sait détecter si elle a de masse au niveau du sein, il sait détecter la taille. Si elle voit que la taille de ses seins ne plus, voilà, la taille qu'elle avait avant, elle voit le volume, tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Ça dit, ben voilà, va voir ton médecin, c'est plus la même chose que ce que tu étais avant en fait. Alors, est-ce qu'on traite ça dans n'importe quel hôpital? Non, je ne pense pas que ça se traite dans n'importe quel hôpital. Mais aux cliniques universitaires de Kinshasa, les cancers des seins se soignent. Mon collègue, les cancers du sein se soignent également. Ce sont les deux hôpitaux, peut-être HJ Hospital aussi. Il y a pas mal des hôpitaux, mais je ne pense pas que c'est dans tous les hôpitaux. Très bien. Voilà, on va quand même découvrir, Guilain, c'est bon, on peut prendre son... on va découvrir bientôt la chanson que tu as. C'est une chanson, c'est un spot? C'est une chanson. Une chanson? 3 minutes, de plus de 3 minutes. De 3 minutes? De plus de 3 minutes. De plus de 3 minutes. Vous dites quoi dedans? Le titre de la chanson, c'est « On devrait en guérir ». J'ai dit que il faut adopter quelques mesures, enfin quelques habitudes saines pour ne pas être exposé au cancer des seins. Par exemple, éviter la prise d'alcool excessive, éviter les tabagismes, éviter
certaines pratiques qui peuvent nous amener à souffrir du cancer des seins. J'apporte également mon soutien parce qu'il faut le dire, Octobre Rose n'est pas seulement, voilà, nous sensibilisons, mais aussi apporter de notre soutien à ceux qui souffrent du cancer des seins. Peut-être le soutien matériel, soutien spirituel ou voilà, les consoler. J'ai dit justement à ces gens-là que nous sommes ensemble, voilà, ils ne combattent pas seuls. Nous sommes ensemble dans la bataille, nous combattons ensemble. Ça sort de l'ordinaire, voir une jeune femme comme vous sortir, aller au studio, enregistrer une chanson, et puis voilà, c'est une chanson pas comme les autres, mais s'attaquer à un problème sanitaire. Justement, comme vous l'avez dit, je fais la médecine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, la musique, c'est parmi les produits les plus consommés. La musique aujourd'hui dans notre pays, s'il faut vraiment faire passer un message, il faut passer par la musique. Et je suis artiste musicienne, je fais du gospel bien sûr, mais j'ai aussi pensé à ce que en ma qualité de médecin en formation, je peux également faire des chansons comme ça qui sensibilisent sur des questions sanitaires parce qu'il faut le dire, notre population est sous-éduquée sanitairement parlant. Ça, ce n'est que le problème du cancer des seins. Et s'il faut parler de comment les gens se bourrent des médicaments tous les jours, voilà, il se lève un matin, j'ai mal à la tête et il prend n'importe quoi de l'automédication. Nous devons éduquer la population. Moi, de mon côté, je pense que je passerai par la musique parce que je fais la musique. Et pour une première, j'ai commencé par les cancers des seins dans les contextes actuels de la sensibilisation contre ces cancers. Ben, on a vu, à la période du Covid, beaucoup d'artistes chantaient pour Covid. Vous, là, est-ce que vous sentez vraiment que c'est un problème de santé publique? Oui. Les cancers des seins, je vous ai dit que ça figure parmi les premières causes de mortalité chez la femme. Et c'est le premier cancer. Peut-être que je n'ai pas de statistiques en tête, mais pour ceux qui nous suivent, si vous tapez sur Internet cancer des seins, vous allez voir des statistiques. C'est à la hausse, au fait. C'est un vrai problème de santé publique, mais nous pensons y remédier par justement des sensibilisations. On en parle peu. On en parle peu sur la place publique. Il n'y a pas un programme de vulgarisation pour prévenir à grande échelle. Vous qui êtes dans ce domaine, vous êtes étudiante dans ce domaine, mais ça vous sentez cela. Mais le commun des mortels est presque laissé comme ça, sans information. Après, il faut dire que... Ignorante. Je puis remarquer que cette année, l'Octobre Rose de cette année n'est vraiment pas comme des années précédentes. Est-ce que... Non, Octobre Rose, c'est-à-dire que c'est le mois où on parle du cancer des seins. Justement. Mais après, même quand l'Octobre Rose passe, moi j'ai dit qu'il ne faut pas finir, il ne faut pas cesser d'en parler. C'est un vrai problème. Comme je vous ai dit, peut-être les gens ne savent pas. Il y a une fille que j'ai rencontrée qui me dit, ben c'est quoi Octobre Rose? Je lui ai dit, toi tu connais pas l'Octobre Rose, mais c'est la première fois que j'en parle alors que nous sommes à la 29e campagne Octobre Rose. Donc moi je pense qu'ils sont peut-être ignorants, oui. Certaines femmes... Mais il faut une forte campagne de vulgarisation. Justement. Il faut que le média soit impliqué. Il faut qu'il y ait des débats dans les universités, les écoles. Justement, pour parler de mon université. On ne sent pas une prise en charge de cette affaire à grande échelle. Pour parler de mon université, il y a comme ça des structures. Par exemple, moi, je suis membre d'une structure au nom d'Elixir. C'est une structure qui, justement, combat les cancers. Elixir a organisé un atelier sur ce que c'est le cancer des seins, comment, justement, y remédier, comment comprendre ou détecter que j'ai les cancers et tout. Et je pense que la participation était massive. Et aujourd'hui même, ils ont fait une descente dans un lycée, justement, pour en parler. Bon, il y a des activités un peu dispersées pour le compte des différentes organisations ONG. Au niveau de l'État, je ne sais pas, je n'ai vraiment pas vu une action très concrète. Mais par contre, au niveau de la CNLC, le Centre national de lutte contre les cancers, j'ai vu qu'il y a eu comme ça des campagnes de sensibilisation, de messages ça et là. Voilà. Allez, Guillet, est-ce qu'on peut partir? Oh là là. Alors, nous allons attendre le temps que l'élément puisse nous arriver. Lydie, à Kinshasa, les jeunes filles, vous avez parlé de l'alcool. Quand on regarde, les bistrots sont bondés de filles qui consomment l'alcool à grande échelle. Ce n'était pas le cas dans les années passées. Et pensez-vous que se livrer à l'alcool est un danger?
Oui, se livrer à l'alcool est un vrai danger, il faut le dire. D'ailleurs, on ne parle pas seulement du cancer du sein, l'alcool et le tabagisme figurent parmi des causes au fait de plusieurs cancers. Je fais même les cancers de l'utérus, les cancers du col, tous ces cancers-là. Voyez-vous, l'alcool, le tabagisme est impliqué. C'est vrai que dans tout cancer, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Mais après, se livrer à l'alcool n'est pas du tout bon. Pas seulement pour parler du cancer, mais aussi le métabolisme du corps, voyez-vous. C'est pas intéressant de consommer excessivement de l'alcool. Un peu de vin pour votre estomac, c'est pas mal, mais il faut vraiment diminuer la quantité. Moi, je vois aucun intérêt à se bourrer de l'alcool comme ça chaque jour. C'est pas du tout intéressant. C'est un mode de vie qu'il faut éliminer, qu'il faut combattre. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser ces jeunes femmes ou peut-être ces jeunes garçons aussi, parce qu'il faut signaler que les cancers du sein attaquent également les hommes. Il y a eu des cas. Oh. Et les hommes aussi? Oui. De quelle manière? Ça sort de l'ordinaire, ça. Les cancers du sein attaquent également les hommes. Il y a eu des cas. Il y a eu certains cas dans le monde et tout. Il faut être vigilant. Surtout les hommes qui ont beaucoup de masse graisseuse et tout. Ça peut arriver, mais c'est un faible pourcentage. Justement, les probabilités sont très très minimes, mais ça arrive. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans le monde. C'est déjà arrivé parce que vous avez assisté à des expériences comme ça à l'université, c'est ça? Oui, j'ai vu, on a dit que voilà, il y a ces hommes qui ont été touchés par les cancers. D'ailleurs, j'ai aussi suivi une série intitulée The Resident, une série médicale, qui en a également parlé. Cela veut dire qu'il faut faire quoi pour les hommes? Éviter quoi? Éviter l'alcool. Éviter l'alcool. Quel alcool? Et le tabagisme. Et le tabagisme. Mais l'alcool. La chanson, vous l'avez réalisée à Kinshasa. Est-ce que vous avez bénéficié de l'appui d'une structure quelconque pour vraiment vous soutenir? En réalité, non. Ce qui est sûr, j'ai aussi à contacter certaines structures. J'ai eu à contacter certaines structures, mais je n'ai pas pu bénéficier d'un vrai soutien. Donc, je dirais que non, je n'ai pas reçu un soutien de la part d'une organisation quelconque, mais je l'ai fait. Moi, je les ai contactés. J'ai dit à tout le monde que voilà, je pense que si on passait par la chanson, ça allait peut-être aussi aller dans d'autres dimensions. Mais je le fais seule avec mon équipe, sans compter sur une quelconque organisation. Alors, Guilain, est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce qu'on aura l'occasion de suivre cette chanson aujourd'hui? Quelque chose qui va toucher aux mamans qui souffrent des cancers des seins. Voilà, nous allons découvrir cette chanson peut-être prochainement parce que là, nous sommes pris par les temps. Nous avons eu du mal à pouvoir récupérer la chanson, mais on vous promet, nous allons revenir sur la projection, mais le message qui a été lancé aujourd'hui est très important. Éviter l'alcool et éviter le tabagisme. C'est une jeune fille qui est étudiante en médecine qui vous parle. Danger, il y en a. Protégez-vous, surtout, soyez vigilants sur les signaux. Dès que vous sentez qu'il y a des masques, les masses qui commencent à se faire sentir au niveau de vos seins, faites attention. Allez, mais on a souvent peur de dire si ça risque d'être ça. Donc il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de place pour la peur parce que quand vous avez peur, vous restez, c'est là que ça devient très compliqué. Je dois signaler que la prise en charge au niveau de notre pays est très très complexe. Donc autant mieux détecter ces cancers très tôt pour pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas à avoir peur. Moi je l'ai dit très si haut. On devrait normalement guérir. Il suffit juste d'un diagnostic précoce. Donc très bien. Il n'y a pas de place pour la peur. C'était Lydie Makieleka qui a fait une chanson sur le cancer du sein. On va retrouver cette chanson prochainement. Mais en attendant, aujourd'hui, on dit merci beaucoup. On va te retrouver prochainement. Les jeudis prochains, sûr, on prendra toutes les précautions pour cela. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec 50 bonjours aujourd'hui. Et là, je vais vous laisser entre les mains de la réalisation avec Carly ainsi que tous les autres, Dédé Sansois et
Guilain, voilà, et toute l'équipe qui m'a tenu compagnie depuis le matin, avec Andé, Mouini Zahira, qui était derrière les caméras. Mesdames et messieurs, bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui, et moi je vous retrouve demain à 18h pour Kinshasa Direct. Pendant ce temps, restez en bonne santé, que Dieu nous protège. À bientôt. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Woo woo woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller.